Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. J'ai 2 livres papier à vous présenter et 3 livres numériques que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà présentés dans mes updates lecture. Néanmoins, on commence dès maintenant. J'avais énormément de livres de la guerre des clans à rattraper qui étaient dans ma pile à lire. Maintenant que c'est fait, j'ai pu acheter durant ce mois de juin le tome 4, 5 et 6 du cycle 6 du coup de la guerre des clans de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai du coup tout d'abord acheté celui-ci donc qui se nomme Péril Nocturne. J'aime beaucoup, c'est un chat gris avec des œufs verts qui me fait un petit peu penser à mon chat décédé Blue Jean. Ensuite nous avons La Rivière de Feu, donc un chat gros aux yeux très orange, tout feu tout flamme. Et le dernier tome qui était donc Au cœur de la tourmente que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Et au mois de juillet, ce sera les 30 premiers tomes du cycle 7, au mois d'août le 4e tome uniquement, et au mois d'octobre, normalement, il y aura le tome 5. Donc voilà, donc là j'ai également terminé de lire le cycle 6. Je suis presque à jour dans la guerre des clans, je suis contente. Voilà, c'est énormément de livres, énormément de lectures, mais je suis contente. Donc la prochaine saga que je vais commencer en numérique, ça va être les gardiens de la cité perdue. Je crois qu'il y a genre entre 7 et 12 tomes, je me souviens plus trop. Ensuite il y aura peut-être Shatter Me, peut-être sûrement, genre en janvier ou un peu avant, je sais pas, enfin bref, j'ai expliqué tout ça dans ma vidéo précédente. Et voilà. Ensuite, j'ai lu il n'y a pas très longtemps le 2e tome de Ce Royaume Tissé. Donc ces gloires entrelacées. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je m'étais dit que j'allais acheter le 3e livre. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps parce que je l'ai commandé dans une librairie indépendante que je vais souvent. Et il l'avait en relié mais pas en broché. Du coup, j'ai patienté le temps de le recevoir. Donc le voici. Donc il s'agit ici de Ces gloires entrelacées de Taher Mafi aux éditions de Saxus. Le livre est super joli. Je crois que le 4e tome il sort en fin d'année si je dis pas de bêtises. Je vais tout de même vous lire le petit synopsis derrière. Donc Alizée, l'héritière perdue des djinns, a enfin retrouvé son peuple et peut-être même sa couronne. Cyrus, l'impitoyable souverain de Tulan, lui offre son royaume sous 2 conditions, qu'elle l'épouse puis qu'elle le tue. Le sacrifier devrait être facile à accepter, son offre pourrait être le seul moyen pour la jeune femme d'accomplir son destin et de sauver son peuple. Mais plus Alizée apprend à le connaître, plus elle se demande si les terribles histoires à son sujet sont vraies. Alors que les djinns du monde entier se rendent à Tulan pour voir leur reine, les tensions entre les royaumes s'accentuent et Alizée devra choisir entre sauver les siens ou sauver son cœur. Donc voilà, je vais sûrement le lire au mois d'août parce que j'ai déjà fait ma liste de livres à lire cet été. J'ai un peu la flemme de la changer en vrai. En août je l'avais déjà faite mais pas entièrement, donc je l'ai rajouté. Donc voilà, donc je vais le lire sûrement au mois d'août. Et j'ai trop hâte. Il est vraiment très très beau. Pour finir, ça faisait un moment que je me disais que j'allais très probablement l'acheter. C'était un auto-édité que l'une de mes connaissances autrices du coup a publié, qui me faisait de l'œil, malgré qu'il y a des vampires et que je n'aime pas du tout les vampires. Mais la connaissant un peu, je pense que je risque d'aimer. Donc voilà. Donc il s'agit du 1er tome de Kirafer, l'Empire de sang, de Clémence Marais.
Les moires sont catégoriques. Le monde est voué au chaos et à la désolation si l'ultime prophétie n'est pas respectée à la lettre. Pour ce faire, les dieux choisissent aux quatre coins du monde des messagers de l'espoir haut en couleur qui devront rétablir l'équilibre. Or, la plupart de ces élus n'ont rien du héros au cœur d'or. À Kirafer, où règne la terreur par le sang, territoire dirigé par l'infâme empereur Dracon, Morrigan, l'assassin. Le glacial Thorn, les princes vampires Lyskari et Altius, le démon Dakar, et Elisabeth, une simple libraire, agissent dans le secret pour accomplir leur destin. Entre amour et devoir, peur et raison, seule la victoire l'emporte. Et j'ai eu un très beau cadeau en recevant ce livre, c'est que je n'avais pas dit à Clémence que j'avais commandé ce livre. Je l'ai ouvert et elle m'a fait une dédicace alors que j'avais rien demandé ni quoi que ce soit. Et ça m'a énormément touchée. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point j'étais vraiment superbement touchée quand j'ai reçu ça, quand j'ai vu ça. Donc voilà, j'espère sincèrement que je vais aimer. Et voilà, en tout cas, le livre est super beau. J'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, je sais pas quand je vais le lire, peut-être en septembre. Voilà, en tout cas, il est très très beau. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos et on se retrouve donc très bientôt. Ciao!